Bonjour, alors ce matin, donc réveil sur le spot de Carthagène, au fort de Carthagène en haut, tout en haut, au-dessus de la raffinerie. Bon, ça fait un petit bruit, mais ça va. Il n'y a pas les fumées, elles vont dans l'autre sens, donc du coup il n'y a pas les odeurs, c'est parfait. Voilà, ça existe. Bon bah voilà, on fait avec. Hein. Ça nous sert aussi, sinon ça serait pas là, j'imagine. Bon, écologiquement parlant, on n'en parle pas, hein, parce que là c'est zéro, c'est même moins quelque chose. Mais bon, je suis pas parfait non plus, même si mon empreinte carbone est certainement la moindre avec juste le camion par rapport à une maison ou à d'autres choses, d'autres activités. Je roule très peu en plus en ce moment, c'est parfait presque. Voilà l'environnement, donc on est sur un fort en fait, je suis à l'emplacement des canons. C'est la première fois que j'ai un spot comme ça, d'habitude on peut jamais approcher, la plupart des forts sont fermés, il faut payer. Apparemment Carthagène ne s'occupe pas trop de ces... Il y a eu plusieurs commentaires là-dessus en disant que Carthagène ne s'occupe pas de ces monuments, mais du coup ça les laisse sauvages et puis a priori c'est à peu près respecté, il n'y a pas de tag, ça c'est surtout génial, il n'y a pas de tag et ça permet de faire des belles photos et voilà, mais ça fait des emplacements géniaux quoi, en fait pour... Il n'y a pas trop de monde à cette époque-ci, en été ça doit être intenable j'imagine. Voilà l'environnement du matin, c'est plutôt sympa quand même, non? J'ai l'impression d'avoir un fort à moi tout seul. Enfin je veux pas des trucs à moi tout seul, maintenant c'est fini ça, c'est mon petit camion et ça ira, le restant c'est à tout le monde, on se le partage. Il y a des petits bateaux là, regardez le matin là, des pêcheurs ou je sais pas, oui ça doit être des pêcheurs ça. Il y aura un petit port de pêche, voilà ils sont venus faire le ravitaillement à la raffinerie je pense. Donc on voit mieux mais je suis au bord d'une falaise hein, donc je vais quand même faire gaffe. Surtout que je suis en tatane. Hop, regardez là. C'est pas très très haut hein, mais quand même les voitures sont toutes petites hein. Ou alors c'est que j'ai pas le vertige, je sais pas. Ça m'impressionne pas plus que ça. Je fais juste attention, c'est tout. Il y a la raffinerie, bon bah évidemment c'est pas glamour hein, comme décor. Il y a des tas jaunes là-haut, ça doit être du soufre ou je sais pas trop quoi. On sait qu'ils mettent ça dans les champs pour... voilà, ce qu'on mange, c'est plein de ces produits-là, faut pas rêver. Hein. Surtout en Espagne. Il n'y a pas beaucoup de bio ici. Hein. Mais c'est le monde qui est comme ça, quoi. Et qu'on le veuille ou non, on en mange. Hein. Moi, je fais le plus d'attention possible, mais depuis que je suis en Espagne, je mange plus très bien. Parce qu'on va au moins cher aussi, hein, il y a ça. Hein, et puis, ils savent très bien qu'ils nous tiennent avec ça. Bon, petite parenthèse politique ce matin. Non, mais moi je suis universaliste, alors enfin voilà, je sais pas que je m'en fous, c'est que je vois ça en global. Je suis pas partisan, voilà. Surtout j'y peux rien. J'ai compris enfin que j'y pouvais rien. Je fais ma petite part, quoi. Comme le colibri. Rappelez-vous de ça, si vous connaissez l'histoire. Faites votre part déjà, même si ça vous paraît presque rien, c'est une goutte d'eau dans l'océan, mais voilà. Pour votre conscience, c'est pas mal. Une petite leçon du matin. Voilà. Puis ça, on aura le coucher de soleil de l'autre côté. Sur les belles montagnes, c'est pas dégueulasse. Hein. Faut reconnaître. Hein. Regardez, Maurice est là. Des belles plantes. Enfin, je pense que ces plantes-là, chez nous, on n'arrive pas à les faire pousser. Et puis qu'ici, ça pousse comme ça pousse sauvage. Et oui, c'est comme ça. Bizarre, depuis il fait soleil, il fait bon même, il y a un petit vent qui est frais et ça change vite au bord de la mer, la preuve, regardez, il y a comme une brume qui se lève, le bateau militaire qui est en train de partir là-bas et il y a comme une brume qui se lève, c'est bizarre, regardez les nuages là. C'est pas de la pollution ça, je pense pas, hein. C'est vraiment de l'humidité, on est en hiver quand même, hein. Bon il y a 18-20 degrés, hein, mais regardez là, c'est bizarre. Ça fait comme, on a l'impression qu'on est plus haut que les nuages et c'est au-dessus de la mer, alors c'est étonnant, hein. Il y a comme un nuage là, on dirait, je sais pas si vous aviez vu cette espèce de film ou feuilleton qui s'appelait La Vague. Et par moments là, ça faisait un truc comme ça, puis les gens ils disparaissaient, enfin les surfeurs et tout. C'était un film un peu bizarre. Et ça ressemblait un peu à ça. Ça venait comme ça sur la terre et puis d'un seul coup on voyait plus rien, plus la plage, plus rien. Je sais pas si ça va venir jusqu'à moi. Alors j'ai froid, j'ai chaud, j'ai tout en même temps. Regardez la brume que je disais tout à l'heure, elle arrive. Regardez, on est de la fumée. On voit plus la mer. On va être dans les nuages bientôt.
Regardez ça. Oui, on voit la brume, mais je sais pas si ça se voit bien. Ça monte la montagne, c'est bizarre, hein. Regardez. Dans quelques minutes, on va être dans la brume. Mais avec le soleil quand même. Je pense que c'est le soleil. Le soleil qui chauffe la mer, en fait, et ça fait des nuages comme ça. Regardez là-bas, la montagne. On voit plus la raffinerie presque. C'est étonnant, ça m'a déjà fait ça là-bas, à Cabo de Palos, mais... Bonjour. Alors ce matin, pardon, oh là là, il n'est pas réveillé le gars. Donc là j'ai Maurice qui est là, posé sur son fort toujours. Enfin le fort est derrière, là c'est des batteries de canon. Il fait beau ce matin, la brume s'est levée, il fait un peu plus chaud qu'hier. Et puis là on est parti à l'assaut du fort quelque part. Non, je prends une randonnée en fait, que j'ai trouvé sur Komoot. C'est bien Komoot, mais bon, encore une fois il faut s'inscrire pour avoir tous les avantages et tout, bien sûr. Mais bon, on a des petites cartes quand même, puis surtout ils nous mettent des chemins qu'on voit pas trop d'habitude. Alors là, ils font quoi là? Ah, c'est que me dis pas que j'aurais eu la chance de pouvoir rentrer dedans aussi. Oh non, quand même pas. Bah si, non, ils ont renforcé.
Donc ça, j'imagine, c'était un pont-levis dans le temps, avec des douves. Ah oui, quand même. Ok. Voilà. Ouais, monsieur à vélo. Regardez, fortification là. Ah oui, c'est beau. C'est super beau. Ok. Genre de petites maisons qu'on aimerait bien avoir. Mais il y a un peu d'entretien. Vous voyez, avec Maurice, je suis au même endroit et même si j'ai de l'entretien, c'est quand même pas la même chose. Parce que là, vous voyez, apparemment, c'est en train de s'écrouler. Alors, non seulement on peut se garer dessus, on peut y accéder sans barrière, on paye pas, et on peut rentrer dans le fort tranquillement. Donc là, moi, je dis chapeau Carthagène, hein, franchement. Le fait de ne pas s'occuper de leurs monuments, bah, du coup, ça nous laisse l'accès. C'est top. Bon, ça, évidemment, hein. Ici, s'il n'y a pas de pollution, c'est que c'est pas normal. Les anciens bâtiments, donc ça doit être des poudrières, des choses comme ça. Là, il y a une tour, je ne sais pas s'il y avait autre chose par-dessus avant. Et bon, ils ont mis des antennes, hein. Au moins, on a du réseau, c'est l'avantage. Alors, j'essaie de pas trop être bavard et puis de vous faire profiter des lieux. C'est limite urbex, hein, mais enfin pour moi c'est de l'urbex déjà. Hein. Pour les vrais urbex, c'est rien du tout. Il y en a qui marquent en commentaire que c'était réservé, que c'est militaire, qu'on peut pas, que je sais pas quoi. Oui, je sais pas. Il n'y a rien qui ne l'interdit en tout cas. Où c'est interdit, bah, antenne. Bon, ça c'est moderne évidemment. C'est moderne. Je suis rentré par là. Apparemment, on peut passer à travers. Là, il y a des escaliers. Oui, mais tout, il y a que des belles choses. Pour ceux qui aiment la vieille pierre, on est servi là. Hop. Bon, on va prendre l'escalier royal. Je sais pas s'il est royal, mais... Hop. C'est de la belle pierre d'ici, hein. Waouh. Mais c'est resté sauvage, c'est étonnant hein, qu'ils aient pas essayé de faire du tourisme en améliorant et puis en faisant payer surtout, comme beaucoup d'endroits. Mais bon, on va pas se plaindre, hein. Au contraire, on en profite. Il y a toujours ces espèces de petites bassines là. C'était pour récupérer l'eau de pluie, j'imagine. Dans tous les forts, il y a ça. Ah, celui-là, il est ancien et moderne à la fois. Il a dû être modernisé pendant la Deuxième Guerre mondiale, je pense. Hein. Je ne voulais pas dire de bêtises, c'était vérifié, mais j'ai un peu la flemme, j'avoue. Moi, l'histoire, c'est pas trop mon truc à la base. C'est intéressant, mais regardez la vue qu'on a quand même. Là, quand je suis monté avec le camion, je pensais pas que j'allais tomber sur quelque chose comme ça. Les commentaires étaient bons hein, sur Park Fortnite, mais là, à ce point-là, waouh. Bon, là, c'est un peu moins nature parce qu'il y a des fortifications d'humains. En fait, je suis venu à vélo de par là. Quand j'étais en panne, j'étais par là. J'ai traversé la montagne, là, 16 km pour venir jusque-là, essayer de trouver les pièces pour réparer ma roue que vous allez voir que vous avez vu dans les vidéos précédentes, parce que c'est pas encore fait, mais là vous êtes après. Donc là, on est le 24 ou 25 janvier. On est le 25, logiquement. Samedi. Et je me rappelle. 2025. Voilà. Ça fait 25-25. Ah tiens. Voilà, donc j'étais dans la zone où il y a les bâtiments jaunes là-haut. Je ne sais pas si on voit bien sur la vidéo, mais... Et on a la mer en fait qui fait le tour comme ça. Donc ça fait un peu une pointe Carthagène. Ah, c'est un endroit stratégique, hein. À toutes les époques ça doit être un endroit stratégique, hein, Carthagène. C'est pour ça que c'est connu certainement d'ailleurs. Moi je connais toujours le nom de Carthagène, ça m'a toujours parlé. Mais,
Je commence à comprendre pourquoi. Petit port de plaisance, port de commerce, port militaire, on a tout ce qu'il faut. Voilà, bon bah je vous laisse un peu pour pas que la vidéo soit dure des plombes. Vous voyez la route par où on est arrivé, je vais essayer de la filmer plus loin. Une petite échauguette dans le coin là. Oui, ça s'appelle comme ça. Une tour qui ne va pas jusqu'en bas qui est suspendue, ça s'appelle une échauguette, je crois, si je dis pas de bêtises. La ville. Tout le monde a dû faire ces photos là, hein. Je pense qu'on peut les voir sur tous les sites. Hop, la mer. Bon bah les enfants, regardez, bon je reviens au camion, il y a encore la brume qui fait comme hier là, qui passe par-dessus la montagne. Mais surtout j'ai été visiter le fort. Là je suis parti il y a quoi, 10 minutes, un quart d'heure. Et j'ai fait, il y a des antennes et puis il y a des anciennes antennes qui ont été coupées. Donc c'est mieux que la chasse aux champignons, regardez. Enfin pour moi, ça vaut mieux qu'un panier de champignons. Hein. Parce que c'est des boulons ils étaient jetés par terre, hein. J'ai rien volé, c'était jeté, ça allait s'enterrer dans la terre. Il y en a quelques-uns que j'ai déterrés d'ailleurs. Et c'est du calvin en plus, donc ça roule pas a priori. Enfin pas tout de suite. Alors là, il y a que les mécanos et les bricolos qui peuvent comprendre ce que c'est. Et surtout, c'est des cross-sections pour des rondelles freins, des choses comme ça, qui sont, je sais plus comment ils appellent, il y a un nom pour ces rondelles-là fendues là. Et ça, c'est pour Maurice, c'est mieux que ce qu'on achète maintenant. Hein. Même dans des magasins professionnels, ils nous disent que c'est du 80 kilos, je crois. Et ça doit être du beaucoup plus. C'est pour tenir des antennes comme ça, vous voyez. On la voit plus là, elle est dans la brume. C'est des anciennes antennes qui ont dû être coupées. On voit que c'est coupé à ras à la disqueuse. Et ils l'ont démonté, ils ont jeté tous les boulons par terre. Voilà, donc c'est de la pollution que je récupère. Donc vous voyez, je vole rien. Hein. Je me permettrai pas de prendre du neuf, hein, évidemment. Mais ça, c'est de l'or pour moi. Ça peut me permettre de réparer Maurice. C'est des grosses sections. Enfin, je vous fais pas l'article, mais c'est... Voilà, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire mais pourquoi je récupère ça? Et moi, je sais que ça a de la valeur. Voilà, j'en ai pas pris non plus des tonnes, il y en avait tant que j'en voulais. Hein. Mais ça me permettra peut-être même de réparer le haillon. Là, je reviens à Maurice parce que je l'ai posé, je vais pas me balader avec, il y en a 1 kilo là. Ça me permettra certainement de refaire le haillon parce que là, bon, je les ai peints, mais ces boulons-là, noirs là, c'est des boulons normaux et c'est pas costaud du tout. Et le haillon, on rendez compte la force que ça a, quoi. Et en plus, tous les trous ne sont pas faits, donc voilà, ça peut me servir à des choses comme ça. Donc c'est pas inutile du tout. Mettre ça dans un coin, un peu de poids de plus. Et puis voilà, je sais que ça me servira un jour. Donc c'est le bon endroit ici, hein, franchement. J'ai la quincaillerie, j'ai la vue, j'ai tout. C'est génial, quoi. C'est génial, je crois que je vais rester là. Voilà, bon, allez. On va essayer de partir en randonnée quand même. Qu'est-ce qu'on va trouver le prochain coup? Même avec un CC un peu haut, un camping-car un peu rehaussé. Par exemple, je pense à Idriss, je pense que lui, il pourra passer en allant doucement, voilà, pas tomber dans les trous pour pas que ça touche le carter, mais a priori, c'est faisable. Enfin, moi, évidemment, je passe tranquille. Même en largeur, il n'y a pas d'arbre, déjà, c'est ça qui est bien, donc il n'y a pas de frottement. Parce que ça, je commence à en avoir beaucoup sur les vitres. Je trouve un système. Et vous voyez, on monte par là, en fait, on fait le tour de la montagne, toc toc, et on arrive au fort. Et hop, le lacet. Là, je suis à l'abri du vent, vous devez m'entendre. Vous voyez le lacet où il passe, hop, là, là, et ça commence... ah non, elle est là, la route, à droite, là, hop, hop. Parce que le long des bâtiments, là-haut, en fait, on commence au rond-point, là-haut. Voilà. Donc à vol d'oiseau, on n'est pas loin, hein. Mais bon, avec tous les lacets, il y a quelques kilomètres quand même. Puis ça grimpe. Les gens, ils font ça à pied, vous voyez. Il y a plein de randonneurs le samedi, évidemment. À vélo, il y en a qui le tentent, hein, en VTT. Avec le mien, non, c'est pas adapté. Regardez, ça monte là.
En fait, on fait ça. Hop, hop, hop. Et les épingles à cheveux, là, ça tourne, il n'y a pas de problème. Il y a pire que ça, hein, quand on fait de la vraie montagne off-road, vraiment du off-road, ça c'est une rigolade. Les routes sont en bon état ici, c'est pas comme dans certains pays où on est obligé de faire pratiquement de refaire la route pour passer, quoi. Les fameuses routes de la possible, si vous avez vu ces émissions-là, bah, ça ressemble un peu à ça. Mais j'essaie de faire la pointe. Je suis pas un si grand caméraman que ça, comme diraient certains. Je suis juste un apprenti. Voilà, j'ai pas envie qu'on m'encense, j'ai pas envie. Je veux rester humble. Je suis parti de quelqu'un qui n'avait absolument pas confiance en lui à quelqu'un qui commence seulement. Alors j'ai de la marge avec la prétention, je crois. C'est ce que m'a dit ma psy en tout cas. Si elle regarde la vidéo, elle se reconnaîtra. Bon, en tout cas, là, je suis en pleine convalescence à faire ça. Ça fait du bien tout ça. Enfin, je vous souhaite d'en faire autant, de trouver votre place dans ce monde. Parce que vous pensez que vous êtes à votre place, mais non. Si vous réfléchissez bien, on vous a mis à une place. Oui, attention, hop, là, le complotiste arrive. Non, c'est pas du tout ça. C'est visible, de toute façon, il suffit de... Mais comme on s'en rend pas compte, parce qu'on a la tête dans le guidon, comme on dit, essayez de penser que... voilà, que votre place est peut-être ailleurs, que si vous vous sentez mal, c'est que vous n'êtes pas à la bonne place. C'est tout simplement ça. Tout simplement. Mais bon, faut oser. Moi, j'ai mis 50 ans à oser. Voilà. On va dire 40. Voilà. Oui, en fait, je suis passé dans les douves. Il y a une double enceinte autour du fort, en fait. Il devait être costaud, ce fort-là. Puis quand je dis une double enceinte, bon, ça, c'est pour la blague. C'est pas une femme qui a 2 enfants hein, dans le ventre. Non, c'est pas ça, double enceinte. Ça veut dire qu'il y a 2 murs, l'un à côté de l'autre. Bon, allez, le port pétrolier, un petit peu, parce que ça, c'est quand même glamour. Faut pas s'en priver. Faut pas s'en priver. Allez, voilà, on va descendre par le petit chemin, là. J'en connais que ça leur plairait pas trop. Mais j'ai zéro vertige, moi je sais pas. Faut vraiment que je sois sur un truc très fin, très haut, et que ça bouge. Et là, je commence à en avoir du vertige. Mais regardez un peu le panorama, quoi. Le panorama. Ce pétrolier-là, il est là depuis plusieurs jours. Enfin, je sais pas, moi ça fait 2 jours que je suis là. Mais... là, la brume est partie. Mais c'est magique, hein. Hop, là, il y en a encore un peu là-bas. Regardez, à l'époque des châteaux forts, ils avaient déjà le téléphone portable. Ouais, j'ai envie de blague aujourd'hui, ça va me changer les idées, tiens. Bon, allez, on y retourne. Petit chemin bien sympa. On y retourne. Précédé par mon ombre. Jusque-là, c'est normal. Ouais, c'est bizarre. Hein. Fortification, là, il y a du travail. Hein. Il y a du travail. Ah, je m'en lasse pas, je vais vous faire des vidéos rallonges, mais je m'en lasse pas du paysage. J'ai senti quand je suis monté que c'était un bon endroit, quoi. Donc là, on va descendre vers la mer de toute façon. Puis je vais essayer de longer le port après. Enfin, je vais marcher. On verra bien jusqu'où ça m'amène. Et puis je rentrerai la nuit.
aucune idée de ce que ça peut être. Hein. C'est bizarre, ça fait une tour, mais ça débouche pas en haut, donc allez voir. C'est étonnant, oui, ça a été reconstruit par-dessus, ça se voit. Ah, je pense que c'est un point fort encore, mais bon. Bon, là, c'est de l'urbex hein, pour le coup. Allez, j'en fais un peu. J'en fais un peu. Je sais pas pourquoi ça me met mal à l'aise ces endroits-là. Moi. Ah oui, d'accord. Ah oui, oui c'est un point fort en effet. Ok. Pour. Il y a plein de constructions là. Et ah oui, c'est encore des batteries de canon comme où je suis posé. Oui, ça ressemble à pas. C'est pareil. On a fait des. Hop, avec les petits escaliers. Alors les monticules, je sais pas ce que c'est, ça a dû être fait après. Et on va aller voir ça. Hop. Donc là, on a quoi là? On a un escalier qui est pas top. Alors, je sais pas, je pense pas qu'on peut ressortir. On va passer de l'autre côté. Voilà, en effet. Ouais, je comprends, ils mettaient des pierres certainement pour que ça ressemble un peu à la montagne et que ça se voit pas trop avec les avions ou avec ce que ça. Je pense que c'est dernière guerre ou ouais, plutôt dernière guerre, ça quand même assez pas ancien à ce point-là. Je sais pas si c'est là qu'il faut passer. Il y a plusieurs moyens, mais je vais essayer de passer où il dit sur la carte. Ah, là, des roches, elles se sont écroulées. C'est très friable. Hein. Voilà, une batterie énorme encore celle-là. Regardez, tout ça, ça devait être des canons pour protéger l'entrée de la baie en fait. C'est souvent la même chose. Hein. On est raccourci le monsieur. Hein. Ici là. Oui, c'est un peu casse-gueule, hein, franchement. Bon, bref, alors qu'il y a un chemin. non, mais bon, j'aime bien couper. Alors ça fait bizarre. Donc il y a les batteries de canon. Bon, sauf que moi où je suis, c'est à niveau en fait. Il y a du terrain, c'est pour ça que ça m'a permis de rentrer dans les cages. Et là, ici, c'est plus bas. D'ailleurs, je sais pas par où je vais passer. Attendez, je regarde un peu quand même. Je fais une photo, puis je regarde. Voilà, on se rend mieux compte un peu du comment c'est fait le site. Il y a beaucoup de choses à voir. Là, c'est le tunnel de la route, toujours le même. Vous voyez de plus haut. Il y a l'air d'avoir encore un fort là-bas. C'est hyper protégé par des forts. Ça devait être vraiment un point et ça a dû péter dans le coin. Franchement, pendant la guerre, les guerres, là-haut. Vous voyez, le fort, il est là-haut. Je viens de là-haut, moi. Ça paraît rien comme ça, mais petite balade quand même. Hein. On voit le chemin qui descend d'ailleurs là-haut. Là, celui-là, vous voyez, même la nature reprend ses droits. Oh, c'était pas des bétons très costauds. C'était fait pour tenir le temps d'un assaut, enfin de quelques assauts. Mais je pense pas que ils ont fait ça à la va-vite. Hein, évidemment, ils avaient un délai, j'imagine, le plus court possible. Voilà, un certain temps, comme dirait l'autre. Alors, là, il y a des barrières. J'imagine que la vue ne doit pas être dégueulasse. Hop. Là, on est au-dessus des fortifications. On les voit les autres ou pas? Ah, ils sont cachés derrière là. Hop. Le port. Alors voyons voir. Donc là, je pense que ça va être la meilleure vue. Après, quand plus on est bas, moins on voit évidemment. La palisse sort de ce corps. Voilà. Hop. Quand c'est chaud, c'est pas froid. Alors, vous voyez, il y en a plein. Alors, il y a un fort ici, avec des genres de blocos en fait. Il y a les bateaux militaires derrière, donc c'est toujours militaire. Hein. Il y a des énormes bateaux militaires, je sais pas ce que c'est. Peut-être des tankers pour alimenter d'autres bateaux, des avions, je sais pas trop, j'y connais rien. C'est pas mon truc, les trucs militaires, malgré que j'ai un camion qui vient de l'armée, en partie. Donc, vous voyez en face, il y a encore plein de belles choses à voir, avec des espèces de grottes. Alors par contre, pour aller de l'autre côté, il faut faire tout le tour. Alors ça, je sais pas si je le ferai à pied. De toute façon, je vais aller vers par là maintenant. Hein. Là, bon, la raffinerie, ça m'intéresse pas plus que ça. Je me tais et puis je profite un peu. La flore, on va dire. Parce que c'est, vous voyez là, à l'ombre, il fait pas si chaud. Et il y a comme une espèce de rosée. Bon, ça va pas gelé, c'est sûr, parce qu'il y a eu 14 degrés cette nuit, mais une espèce de rosée dessus.
On a cet arbre là, je sais pas ce que c'est, ça fait des petites boules oranges, tout mignon. C'est de la rocaille, hein, tout ça. C'est ce qu'on essaie de. Les gens essaient de refaire chez eux. Bon bah ça c'est pas local. Ça c'est pas local, ça. Un trognon. Ça fera rire certaines personnes. Voilà. Je mets des petits messages cachés comme ça, chacun se retrouve comme ça. Il y a un peu, voilà, les vieux murs. Il y a des pins. Je sais pas ce que c'est comme pain exactement. Ça fait ceux qui font une petite billes comme ça là. Ça ressemble à un tuya un peu, mais je pense que c'est de par là qu'ils ont croisé les tuyas, ça ressemble vraiment. Ok, là on est en dessous de où j'étais tout à l'heure. Bon bah là on prend une route, ça fait des détours les routes, hein, par rapport au chemin. C'est bien à vélo, mais celui-là j'aurais pu le prendre à vélo celui-là. Mais bon, ça fait trop remonter après. Allez, je continue, je fais pas trop. Bon, là il commence à faire bon, on n'est plus à l'ombre. Il n'y a plus de brume. Le fort est là-haut. Vous vous rendez compte, Maurice, il est tout là-haut derrière le fort. Moi, je suis descendu par la montagne, le chemin. Là, il y a une petite crique qui est bien sympa. Et puis là, on prend un chemin qui évite le tunnel qui est là-dessous. Voilà, et puis on va vers le port de Carthagène, tranquillement. Je pense que je vais faire beaucoup de kilomètres, alors je m'économise. Je sais jamais, il faudrait que je mette une application, une de plus, pour compter les kilomètres qu'on fait à pied. Mais non, ça va encore manger du forfait. Voilà, il y a encore un fort là. Il n'y a que ça des forts en fait ici. C'est une place forte, hein. Qu'elle le dire. Hein. Puis ça, on voit que c'est beaucoup plus récent. Ah là là, c'est mieux quand il n'y a pas la guerre, mais quand pendant la guerre, ça a dû taper fort ici. Hein. Ils n'ont pas dû se faire de cadeaux. Hein. Les bateaux, je sais pas, le mec qui voulait rentrer dans le port, un ennemi là, bah, bon courage. Hein. Bon, bah c'est crade, hein. On est d'accord, comme partout, malheureusement. Puis là, il y a des trucs en dessous, on voit qu'il y a des cheminées, donc je pense qu'il y a des souterrains. Regardez, il y a celui-là, là. Il y a celui de là-bas, je passais à côté tout à l'heure. Celui-là, par contre, c'est militaire, hein, on ne peut pas y aller. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ont dit, il y a des endroits, ils parlent d'un fort, on ne peut pas y aller. Bah oui, mais il y en a plein des forts, en fait. Celui-là, on ne peut pas y aller, mais celui-là non plus, je pense pas. Et puis, je pense pas, non, c'est grillagé. Bon, ils ont gardé les meilleurs endroits quand même, les militaires. Ah, le port. Moi, je pense qu'il y a des choses à voir à Carthagène. Hein. Je vais rester là un moment. Hein. Il faut faire un autre spot pour être de l'autre côté, peut-être après, parce que là, c'est quand même grand, hein, à pied. Là, je viens de voir un petit panneau très intéressant, la route où je suis passé hier. Donc là, il y a marqué à partir de Cala Cortina, c'est-à-dire où je suis passé hier. Je suis passé par la raffinerie, donc Cala Cortina, c'est juste à la sortie du tunnel.
il y a marqué 3,5 tonnes interdit, sanction 1000 €. Et donc là, j'ai pris un risque sans le savoir. Vous voyez, comme quoi quand on ne sait pas, on est tranquille. Donc, attendez, je vois les bâtiments militaires, on voit le blocos là-haut. Je pense pas qu'on puisse y aller. Ça se trouve, on pourrait y aller, mais ça avait l'air d'être fermé. Et là, je prends une jetée. Alors, les bateaux sont de l'autre côté. Je pense qu'on doit pouvoir remonter, repasser en haut. C'est pas gagné, mais on va essayer. Parce que là, je vois rien du coup avec le mur. Une espèce d'enrochement artificiel là. Et j'ai vu, il y en a un qui s'est amusé à dessiner un Rubik's Cube sur un carré, c'est pas con. Tant qu'à faire des tags, autant que ce soit intelligent. Surtout que c'est pas des endroits graves, ça. J'aime pas quand ils font ça dans des beaux endroits, mais bon, sur du béton comme ça, à la rigueur, c'est pas grave. Mais je le vois plus par contre. Bon, allez, j'avoue, j'ai essayé, j'ai pas réussi à le faire. Je crois que celui-là, on peut pas. Il est un peu. Enfin, c'est. Les gens des années 80 connaissent ça, et puis même les jeunes s'y remettent, je crois que c'est revenu à la mode. Mais c'est très mathématique en fait, hein. Moi ça me va pas, j'ai jamais réussi à le faire, à part à décoller les étiquettes pour tricher. Mais j'ai jamais réussi, je crois, à le faire. C'est très. Ça fait marcher le cerveau, mais moi je suis pas amateur, alors j'ai du mal. Voilà, ce petit truc pour rigoler. Un gros Rubik's Cube. Je peux pas l'emmener, hein. Je peux pas le mettre dans ma poche. Impossible. Il restera là celui-là. Bon allez, on continue. Hop.